Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Roselyne Layo était l'invitée du pasteur Wilfried Zahu dans World Talk. Elle s'exprime sans tabou. Oui, son parcours est un vrai exemple à suivre. Je veux dire être patient en se donnant à fond. Son témoignage lors de cette émission est tellement réel que ça touche le cœur. D'ailleurs, écoutez très bien ce que dit Roselyne Layo lors de cette émission et on se retrouve tout après pour les analyses. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Bonsoir, bonsoir. Dis-moi, Roselyne Layo, mais c'est un nom qu'aujourd'hui, lorsqu'on le prononce, on sait ce que ça signifie. Mais il y a des années en arrière, des années desquelles, des fois, toi seul, tu te souviens. Comment Roselyne Layo vivait ces années-là? C'est doit se définir. C'est qui Roselyne Layo? Roselyne Layo, c'était une jeune fille dans la ville de l'Ouest, Mans, où j'étais avec ma famille, une famille chrétienne qui partait à l'église baptiste Œuvre et Mission. Et Roselyne Layo, une petite fille qui chantait, on va dire par moment, à l'église, mais pas de façon courante. Et qui s'amusait, qui était joyeuse comme tous les enfants. Une chrétienne zen, en fait. Voilà, un truc comme ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, c'est celle-là que vous voyez, hein, il y a vraiment pas de... C'est comme ça, j'étais comme on le dit, où elle est, une fille qui vivait sa vie, sans protocole, qui partait à l'église, qui aidait sa maman, voilà. C'est comme ça que je vivais, voilà, mais qui croyait beaucoup en Dieu. C'est vrai que quand on est petit et qu'on vient de famille chrétienne, c'est vrai réellement que l'éducation nous impose le Seigneur. Il nous envoie à l'église et tout, surtout l'église baptiste Œuvre Mission. C'est des gens, c'est des personnes, voilà, je les salue au passage, qui sont vraiment très strictes sur certaines règles, tout ce qui va avec. Mais je me dis que après cela, on a nous-mêmes notre propre choix. Ça. Tu viens d'une famille chrétienne, tout comme bon nombre d'entre nous, mais en même temps qu'on est né de famille chrétienne, on a notre rencontre personnelle aussi avec Dieu, qui n'a rien à voir avec les jours où on nous habillait bien le dimanche pour partir à l'église, pour nous asseoir, ou bien à l'école d'hymne et tout. Il y a des moments quand on devient adolescent, on devient jeune, on se dit, bon là, je pense que au-delà de ce que les parents m'ont inculqué, moi-même j'accepte. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a eu ça chez Roselyne Layo, ou bien elle a toujours aimé le Seigneur depuis qu'elle était petite? Moi, j'ai pas eu de temps vraiment spécifique pour me consacrer vraiment au Seigneur, parce que j'ai toujours aimé Dieu. J'ai toujours aimé Dieu parce que on avait une dame là qui était à côté de nous, qui nous parlait tout le temps de Dieu, vu que nous on a perdu notre papa un peu très tôt, depuis 95. Et moi je ne l'ai pas connu personnellement, mais quand je suis née, bon, étant bébé, je l'ai pas connu, donc il est parti. Mais là, ma maman m'avait confié à mon grand frère actuel, Auguste Layo, que j'appelle mon papa. En ce moment-là, elle n'avait personne. Elle n'avait que Dieu. Elle n'avait que Dieu. Et on avait des difficultés pour manger. La seule personne qui pouvait nous venir en aide, c'était lui. Donc, du coup, quand tu nais dans cet environnement-là, tu ne peux que respirer Dieu. Tu ne peux que vivre Dieu. Je vais dire, comment est-ce que j'ai quitté l'église baptiste, on va dire, pour peut-être intégrer une autre église après où je ne portais pas le voile, tout et tout. Déjà que on avait été éduqués comme ça à porter le voile, tout et tout, mais avec l'euphorie de la jeunesse, tout ça, quand tu vois tes copines, tu te dis, mais elles aussi, elles vont à l'église, mais pourquoi elles n'attachent pas de foulard? Pourquoi elles mettent les fausses ongles? Bon, tu te poses mille et une questions et tu te dis que, mais elles vont à l'église et puis elles font ça. C'est que bon, c'est pas par l'habillement seulement que Dieu bénit, ou c'est pas parce que tu te voiles que tu crois réellement en Dieu. Donc, moi, je quitte Mans pour Abidjan. Et quand j'arrive ici, je suis chez mon papa Auguste Layo. Et c'est là que je commence à porter tout ça. Mais je crois fermement en Dieu. Je vais à l'église. Je m'accroche au Seigneur. Quand bien même que, je dis quelque chose, quand bien même que je ne partais pas à l'église tout le temps. Mais j'avais un moment comment je vais dire,
j'avais des temps d'intimité. Voilà, des temps d'intimité avec Dieu. Où je m'asseyais, je priais pour ma propre vie. Je priais pour ma maman qui est amant, que je voulais en fait que le Seigneur essaie de la sortir de cette souffrance-là. En fait, c'était ça tes motivations Voilà, c'était profondes. ça ma motivation en fait. Et autour de moi, je ne voyais personne qui pouvait m'aider en fait à sortir ma maman de là. Donc, il a fallu que je m'accroche réellement. La seule personne que je voyais en fait, c'était lui. C'est lui seul qui pouvait orienter mon chemin, peut-être me donner un travail où je pouvais avoir un salaire, mettre ma maman à l'aise. Il faut dire que comment je quittais moi, j'avais un niveau CM2, on va dire ça comme ça. J'avais un niveau CM2 et tu viens pour un concours de chant, tu vois l'état dans lequel tu as laissé ta maman. Donc quand tu viens, tu ne te dis pas, oui, je suis une jeune fille, j'ai tous les atouts, je dois chercher garçon, ou bien garçon doit me chercher, ou bien je dois... Non, dans ma tête, comment est-ce que j'allais faire pour avoir de quoi manger pour ma maman? C'est ça qui était ma priorité. En fait, c'était ça ta résolution. Voilà. Et ça m'a emmené à me rapprocher plus de Dieu parce que c'est lui seul qui pouvait me donner soit un travail ou m'orienter, en fait. Donc, je dis... On va dire que c'est quand je suis quittée à moi, je suis arrivée ici que j'ai vraiment eu cette intimité-là avec Dieu, quoi, parce que je voulais à tout prix réussir pour ma maman. Ah, c'est ça. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. La preuve, quand on t'écoute chanter, on entend beaucoup de reconnaissance. Oui. On entend beaucoup de paroles qui montrent une relation profonde avec Dieu. C'est vrai que deux fois avec vos obligations, vous n'avez peut-être pas tous les jours le temps d'aller dans les lieux de culte, mais je peux comprendre que tu vis ton intimité avec Christ et tu la vis au quotidien. Tu as ta façon à toi désormais de l'adorer. Et quand à ton concert, je pense que tu es rentré avec un morceau chrétien. Tu as adoré le Seigneur. Dis-moi, pourquoi? Parce que tu sentais que c'était lui qui t'avait fait? Oui. Papa, vous savez, moi, j'aime ce Dieu-là parce que c'est celui-là qui ne me juge pas. Il ne me juge pas, il m'a montré par A plus B, comme on le dit dans notre jargon, il est prêt pour moi. Il est prêt pour moi, il m'a montré que quand tu le cherches véritablement, il se montre à toi. Que avec lui, en fait, t'as pas besoin de te taper la poitrine. C'est-à-dire, il peut te prendre de la poussière et il t'établit reine ou princesse ou une élue. Et c'est pourquoi, en fait, moi, je ne me lasserai jamais de parler de lui. C'est pour ça que mon fond intérieur, je ressens. J'ai pas véritablement, par moment, envie d'en parler parce que je veux pas, en fait, que ça soit une polémique. Ça. Je veux attendre. Quand l'heure sera l'heure, je vais pouvoir le dire, mais par moment, c'est des choses que tu ne peux pas cacher parce que le monde entier, des personnes vraiment qui sont, je sais pas comment si je dois dire spirituelles, quand ils te voient, ils savent. Moi, j'ai cette conviction-là depuis, on va dire, après Star Karaoke, quand j'ai commencé à faire des scènes avec mon ancien groupe Bella Mondo 100% féminin, j'ai commencé à sentir ce truc-là que je serai une adoratrice de l'Éternel. Et ça a commencé à se sentir en moi quand je monte sur une scène pour ma première chanson que je dois chanter. J'ai pas envie de chanter une autre chanson. J'ai envie de chanter une chanson chrétienne. Et c'est bizarre. Quand même que je suis dans le monde, je suis une artiste du monde, on va dire ça comme ça. Mais je ne connais aucun artiste dans le monde qui, on va dire aujourd'hui, mais c'est lui, c'est celui-là que tu apprends ou bien c'est à lui que tu veux ressembler. Par moment, tu vois des artistes dire le nom de d'autres artistes, des artistes de renom. C'est ça. Moi, tu me demandes aujourd'hui, je ne sais pas quoi te dire en fait. Parce qu'en réalité, ton modèle est ailleurs. Voilà. Je te dirais que j'écoute Morija, j'écoute Jonathan Campbell, j'écoute des artistes nigériens, Dena Moana. Je te dirais que c'est ceux-là que j'écoute, mais ça va te sembler bizarre. Mais en réalité, c'est ça. C'est parce qu'en réalité, il y a une différence entre la Roselyne Layo qu'on voit et puis qui tu es. Et puis, quand je me mets en fait à écouter les chansons chrétiennes, ça me met dans une autre dimension que moi-même, je ne peux pas expliquer.
C'est pourquoi je n'arrive vraiment pas à m'accrocher à la musique mondaine, en fait. Je suis beaucoup accrochée à la musique chrétienne. Et je veux dire que ma vie est différente de beaucoup de personnes. Moi, je ressens. J'ai même pas besoin que quelqu'un me dise que toi, tu vas servir le Seigneur ou tu vas chanter pour Dieu. Je le ressens. Mais il m'a confirmé par A plus B que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est lui qui l'a permis. C'est pourquoi il me bénit. Amen. Donc, quand le moment viendra, lui seul va m'enlever là et va m'emmener où est-ce qu'il a prévu pour moi. Allez. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.